Oh là là! Eh oui, c'est arrivé. Vous savez, avant que ce match ne commence, vous voyez, ma voix est déjà partie. Je ne suis pas sénégalais, mais je supportais le Sénégal. Parce que j'avais l'impression que les Égyptiens se prenaient un peu gros vous voyez là, les buts, quoi. Ils pensaient que comme ils ont sorti la Côte d'Ivoire, ils ont sorti le Cameroun par penalty, ils vont encore sortir le Sénégal par penalty. Et en matinée, j'ai dit à un ami, à un tuteur que frère, je ne suis pas sénégalais, je suis camerounais, mais vous allez prendre cette coupe. Vous allez la prendre. Et pendant tout le long du match, j'ai vu les Sénégalais vouloir marquer des buts, mais ils n'y arrivaient pas. Et j'avais l'impression que les Égyptiens voulaient encore rejouer la tactique de jouer la défensive et arriver au pénal. Ils se sont fait, je peux me dire, ils se sont fait surprendre par la sélection sénégalaise et puis ils se sont rendus compte que les Sénégalais se sont préparés eux aussi à tirer des pénaltys. Et il faut le savoir, c'est pas n'importe qui est togolais, c'était Edouard Mendy. Déjà, il faut féliciter Edouard Mendy qui est sorti déjà officiellement meilleur gardien de la compétition avec sensiblement 2 buts encaissés, si j'ai très bonne mémoire. C'était ça, c'était un match vraiment dominé du début jusqu'à la fin par les Sénégalais et ils ont prouvé qu'ils méritaient ce trophée et j'ai dit félicitations à Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal qui parvient à prendre sa première Coupe d'Afrique en tant qu'entraîneur parce qu'il n'a pas pu prendre cela en tant que joueur en 2002 quand il a été éliminé par le Cameroun. Mais aujourd'hui, il va prendre cette coupe en tant qu'entraîneur. C'est une joie pour les Sénégalais et moi-même je suis fier. C'est une joie pour les Sénégalais et moi-même je suis fier parce que je voulais qu'un Sénégalais remporte cette coupe et il s'appelle Bamba Dieng. J'adore ce joueur, j'adore son style. C'est un vrai buteur. Vous voyez, lorsqu'il a ancré, il a apporté encore beaucoup plus sa vivacité en attaque et ça s'est montré par ses frappes, ses gestes et ses décisions. Bon, dans l'ensemble du match, c'était une finale parfaite. Moi, je dirais, elle était vraiment montée. Vous voyez, les Sénégalais n'ont pas baissé les bras du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'ils ont eu à rater beaucoup d'actions, ils ont eu à rater beaucoup d'actions. Et vous voyez même au début, on a Mané qui nous rate un penalty. Et lorsque Mané rate ce penalty, je me dis, oh là là, Mané va être quoi, un Margouilla ou bien il va être l'homme de ce match. Bon, finalement, il a raté ce but. Les Sénégalais ont fini par donner le trophée de meilleur homme de match à Gabaski, à qui déjà, je dirais aussi félicitations pour ta prestation parce que depuis que tu as ancré à la place du gardien numéro 1 de l'Égypte, tu as sorti de belles prestations, tu t'es battu, tu as bataillé pour l'Égypte. Félicitations à toi. Mais il y avait un grand Sénégal. Il y avait un grand Sénégal déjà et je l'avais si bien dit. Le Sénégal a commencé à montrer les véritables facettes depuis les quarts de finale. Depuis les quarts de finale, lorsqu'ils ont gagné sensiblement 3 buts à 1 contre le Cap-Vert. C'est là qu'ils ont montré le véritable visage. Et j'ai senti que même si le Cameroun, chers Camerounais, vous allez m'excuser, même si les Camerounais rencontraient les Sénégalais, je ne pense pas que ce match aurait été vraiment facile pour les Camerounais parce que les Sénégalais avaient déjà cette mouvance-là. Tu vois, en défense, c'était vraiment travaillé. Un Koulibaly avec Abdou Diallo en défense. Et tu vois au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, en réalité, n'était pas très performant. Mais il y avait Mendy. Mendy au milieu de terrain, c'était vraiment performant. Moi, je félicite Mendy pour sa prestation au milieu de terrain. Tu vois, en attaque, c'était vraiment complet. Il y avait un Sadio Mané avec d'autres joueurs dont je ne maîtrise pas vraiment les noms, mais c'était vraiment chargé. Premièrement, Mané nous rate un penalty qui commence à ramener les doutes dans le cœur des supporters sénégalais. Mais ils n'ont pas baissé les bras parce que c'est ça la chose. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont su batailler, même jusqu'au penalty, vous voyez, ils n'ont pas bataillé. Et c'est la chose vraiment à retenir. Lorsqu'on veut quelque chose, on doit se concentrer sur cette chose-là. On doit rester focus. Never give up. Ne jamais abandonner sur son objectif. L'objectif du Sénégal, c'était le trophée.
Et félicitations, ils ont gagné leur premier trophée déjà. Prochaine Coupe d'Afrique, ils auront l'écusson du dernier vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, j'ai même pas les mots pour vous expliquer ma joie. J'ai l'impression que c'est le Cameroun qui a gagné cette Coupe d'Afrique. Sur ce, je ne peux pas en dire gros. Félicitations aux Lions de la Teranga qui déjà sont des petits cousins des Lions indomptables, mais ce sont aussi des Lions. Félicitations et bienvenue dans le podium des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce, on va se laisser et dire bonne soirée. Allez, yo tout le monde!